Coucou tout le monde, donc comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on fait le Project Pan 2025, le bilan. Ça y est, début d'année 2026, je vais repartir complètement à zéro pour un nouveau projet. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo qui sortira lundi. Mais, excusez-moi, mais là, je vais clôturer le Project Pan 2025 en vous montrant mes avancées depuis le mois dernier. Et c'est pas extraordinaire, il y a un produit fini. Mais je suis un peu malade. Mais partons sur de bonnes bases en faisant table rase du passé. Voilà. Du coup, je vais vous montrer le seul produit que j'ai terminé ce mois-ci. Et après, je vais vous faire l'update du reste. Et après, je vous montrerai tous les produits que j'avais déjà terminés précédemment. Du coup, j'ai terminé avec surprise et sans grande surprise, le parfum Sable Fauve de Yves Rocher. En fait, le fond, il était vachement plus rebondi que ce que je pensais parce que je l'ai fini hyper vite après l'update. Donc voilà, et j'adore ce parfum Sable Fauve. Mais je l'avais acheté à sa sortie quasiment, donc je sais même plus quand c'était. Et je l'avais quasiment pas utilisé alors que franchement, il mérite de l'amour, je l'adore. Je l'adore et il y a des gens autour de moi qui ont bien aimé et tout, donc je leur ai donné la référence et tout. Je le rachèterai pas, un, parce que je sais pas s'il existe encore. Je suis pas du tout à jour sur les parfums Rocher. Et deux, parce que j'ai mon tiroir à parfum qui est complètement plein. Et un, j'ai pas de place littéralement pour en mettre d'autres. Et deux, j'ai pas envie de me surcharger déjà vu la masse de produits que j'ai. Donc je suis très très contente d'avoir fini un parfum de plus dans le projet. Ensuite, du coup, tout le reste. Crayon à... oh, je suis pas maquillée aujourd'hui, flemme. Crayon à sourcils, c'est le Melt Cosmétique qui est donc entamé, mais qui n'est évidemment pas fini. Hein. Je vais vous montrer tout ce qui reste. Alors, il était neuf quand il a intégré le projet. Je sais plus quand, parce que il a intégré le projet en novembre. Parce que c'est en novembre que j'ai fini le Colourpop. Donc, il reste tout ça. Je pense qu'il a quand même diminué parce qu'il était quand même plus long que ça. Mais c'était sûr et certain que j'allais pas le finir. J'ai déjà fini un miniature de P. Louise et le Colourpop. Étant donné que je travaille pas énormément mes sourcils, c'est pas étonnant que ça, je l'ai pas terminé. Donc ça reste avec moi. Ensuite, le blush Rare Beauty. C'est la teinte Joy. C'est un format miniature qui fait seulement 3,2 ml. Mais c'est hyper liquide, hyper pigmenté. Une fois, j'avais dû enlever le stopper pour en prélever beaucoup d'un coup pour un make-up Halloween. Et j'avais vu qu'en fait, il y en a énormément sur les parois. En fait, les parois, elles sont bien teintées, quoi. Mais en réalité, dedans, il n'est pas si plein que ça. Sauf que comme il en faut une toute petite quantité et que c'est très liquide, bah, du coup, ça dure vraiment une vie. Alors après, je suis contente parce que je l'adore. Et du coup, il n'est pas terminé. Mais en même temps, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et j'en ai un peu marre de l'utiliser. Donc, je le garde aussi, mais il me saoule un peu. Ensuite, le rouge à lèvres. Hop là, le rouge à lèvres miniature de chez Hourglass. C'est la teinte Red O ou alors Red 0, je sais pas du tout. C'est un 1 gramme que j'avais eu en cadeau Sephora. Et alors, vous vous souvenez qu'il était cassé, machin et tout. Donc là, il en est là. Oui, il s'était vraiment tout cassé et tout. Donc, il en est là. Il n'est pas fini, mais il est pas loin. Donc ça, je vais essayer de le finir en 2026, cette année. À mon avis, ça va pas durer des mois et des mois, mais il faudrait que je mette que celui-là. Donc, un peu la flemme. Mais après, il est très joli, donc à voir. Mais j'aimerais bien le finir cette année. Donc ça reste aussi avec moi. Le gloss W7, regardez. J'ai utilisé la moitié quand il y a le truc, là. Mais quand je l'enlève, c'est moins que la moitié, vous voyez. Hop, la barre, elle est ici. Là, il faut que ça redescende un petit peu ce qu'il y avait sur les parois. Mais je l'ai bien utilisé. Je l'aime bien, mais c'est pas ma texture préférée. Je trouve que c'est un peu épais. Un peu trop épais. C'est pas le plus agréable. Donc, moyen. En tout cas, ça, je le finirai en 2026. C'est juste que comme il est rouge un peu, ben, on peut pas le mettre n'importe quand et tout. Parce que ben, s'il était juste transparent, là, par exemple, j'ai un Essence, une huile gloss à lèvres, là. Bon, vous voyez, c'est transparent. Celui-là, il est un peu collant épais, mais il est transparent au moins. Celui-là, il est rouge, donc c'est pas pareil. Ensuite, le crayon, Juvia's Place en teinte Scorpio. C'est un crayon à lèvres qui est très foncé. Et je mets quasiment pas de crayon à lèvres.
en général. Et en plus, j'avais mis cette couleur-là pour m'encourager à l'utiliser et tout. Je l'ai utilisé plus que jamais dans ma vie avant. Mais je vais le déglotteur. Je l'ai quand même diminué. Quand je l'ai mis dans le projet, il faisait 1,7 cm. Et là, il fait 1,2. Donc, j'ai utilisé un demi-centimètre. Ce qui est pour moi énorme. Sachant que c'est pas du tout une teinte que j'appréciais. Et voilà, tout simplement. Donc ça, je vais le déglotteur. Je vais le donner à quelqu'un, tout simplement. Donc ça, bye bye. Ça sort de ma collection, carrément. Ensuite, la palette Peachy Blossom de chez Essence. Donc, le pan, là, il n'a pas trop bougé parce que j'ai mis plus celui-là, qui est un petit peu lumineux. Donc, vous voyez, il est plus creusé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et après, bah, j'ai toujours utilisé les deux highlighters. En fait, je fais comme ça avec mon pinceau. Toujours pareil, mais sinon, je préfère celui-là. Donc, cette palette, elle retourne dans ma collection. Enfin, elle reste dans ma collection, elle ne sort pas. Avec un magnifique pan. Et j'ai vraiment pris plaisir à utiliser cette palette. À part cet highlighter que du coup, j'aime pas vraiment. Mais sinon, elle était super bien cette palette. Donc, je suis très contente. Ensuite, la Meteor Storm de Barry M. Ça, c'est Fanny qui me l'avait offerte. En fait, j'avais aucune attente particulière. Parce que cette palette, je sais pas, elle me donnait pas envie et tout. Donc, je l'avais mis pour pan chaque fard. Je n'ai pas réussi à pan chaque fard. Mais je vais pas tout vous montrer parce que... Du coup, le premier fard, là, depuis que j'ai agrandi le pan comme ça, je ne l'ai pas réutilisé. Enfin, je l'ai utilisé une ou deux fois, mais c'est tout, quoi. Ensuite, j'ai pan celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, le petit pan. Donc, je suis trop, trop contente. Et ensuite, j'ai pan celui-ci de manière significative, disons. Donc, je suis très, très, très contente. Celui-ci, c'était vraiment... Alors, celui-là, ça fait un moment que j'utilise ce fard pour le pan et tout. Celui-ci, c'était plus un pan surprise parce que... Le fard en soi, il n'était pas trop utilisé. Et comme je n'utilise pas avec un pinceau hyper pointu ou quoi, comparé à celui-là pour faire les coins internes, du coup, j'étais très contente. Après, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois au doigt. Donc, franchement, je suis très contente. Contrairement à ce que je pensais, je vais garder cette palette. J'ai utilisé plus le noir. Je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a un creux dans le noir. Que, par exemple, le marron, je n'aime pas du tout ce fard. Franchement, ce fard, je l'aime pas du tout. Ce jaune-là, je l'aime pas trop. En fait, ces deux fards, je les aime pas. Mais ce fard, il va bien avec celui-là quand on fait un make-up. Donc voilà, mais par contre, hein, cette espèce de marron là, je l'aime pas du tout, du tout. Mais sinon, j'aimais les autres couleurs. Le problème que j'ai avec cette palette, c'est qu'il n'y a aucun fard mat. Et moi, j'ai besoin de au moins un mat pour faire mon make-up. Donc, souvent, j'utilise mon bronzer en fait comme mat. Mais voilà. Après, franchement, je me suis un peu lassée de cette palette. Ça m'a un peu saoulée. C'est pour ça aussi que j'avais intégré le projet No Pan Left Behind pour changer un peu parce que ça me saoulait. Mais du coup, je garde cette palette, contrairement à ce que j'avais dit en début d'année où je la déglotterai, mais non, je la garde. Et ensuite, les fards Glam Shop, là, de la palette. Alors, c'est pas une palette, c'est des fards magnétiques que j'ai mis dans une palette. Alors, que je reprenne mon truc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ces deux-là, en fait, ils sont pas dans le Project Pan. Alors que celui-là, je pensais qu'il y était. C'est mon fard favori de la palette. En fait, il n'y est pas. Donc, ces deux-là ne sont pas dans le Project Pan. Celui-là, je l'ai utilisé très souvent. Je viens de mettre mon ongle dedans. Je l'ai utilisé très souvent pour accompagner des make-up et tout, parce que c'est le seul mat que j'avais d'intégrer. Le rouge, là, en fait, il est à la fois hyper intense, pigmenté, mais il n'est pas vraiment rouge. Il est rose, mais rose framboise, hyper pigmenté et tout. Je l'aime vraiment beaucoup, mais j'ai pas beaucoup d'occasion de le mettre. Et les autres fards. Alors, celui-là, c'était genre un espèce de topper bleu. Et celui-là, c'était un blanc iridescent avec du violet. Et comme ils étaient tous les deux en piteux état, tout cassé et tout, ben, du coup, je les avais mis là. Et vous voyez, j'ai diminué encore en dessous de la barre, puisque j'en suis ici. Donc, ben, en fait, je le garde comme poudre libre, quoi, pour faire des highlighters ou des toppers ou des coins internes. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ça, impeccable. Ensuite, celui-là, c'était un orange iridescent. Je l'ai fini complètement au mois de novembre, pardon. Et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était un super fard. Et c'était la teinte... Attendez que je vous dise ça. C'était la teinte Silver Peach de chez Glam Shop. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas mis dans mon make-up terminé de 2025. Je vais le mettre dans mon make-up terminé de 2026. Tant pis. Donc, ça, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc ça, je le retire de la palette. Du coup, ces deux-là, ils sont pas vraiment terminés. Mais ils sont genre là-dedans. Et ensuite, celui-là, il avait commencé à se casser. C'est un jaune pailleté.
Et il y avait celui-là qui était un espèce de doré, mais avec des flakes blancs argentés, tout, enfin un peu bizarre. J'ai fait une bouillie, là, comme ça. Enfin, j'ai fait une bouillie, pareil, je l'ai mis en poudre libre, genre... où j'ai mélangé les deux fards. Bon, il y a un peu de gros mots, mais voilà. Mais en fait, je vais jamais l'utiliser. Ça s'applique très très mal. Et c'était de base des couleurs que je mettais pas trop sur mes yeux et tout. Donc ça, je vais le dégluteur aussi. Parce que vraiment, c'est pas... Voilà. Et la qualité des fards Glam Shop, vraiment, j'étais hyper déçue parce qu'ils se sont tous pétés. Celui-là, ces deux-là, je les ai déjà plusieurs fois repressés et tout. Mais tous les autres, ils se sont pétés, mais vraiment, genre, éclatés et tout. Donc, ça m'a saoulée alors que ma palette, elle est même pas tombée ou quoi. Donc, il y avait le Milk and Honey et le citron, tout simplement. Voilà. Donc, ça va en dégluteur. Et du coup, voilà l'état de ma palette après. Donc, franchement, Glam Shop, je ne rachèterai pas des fards. Moi, déjà, je compte pas racheter quoi que ce soit. On est d'accord. Encore moins des fards à l'unité parce que j'en ai une quantité astronomique. Et les Glam Shop, encore moins parce que, ben... Voilà, donc ça part en dégluteur aussi. Ça part dans mes produits terminés, ben, du coup, de 2026 pour le make-up. Parce que, ben, voilà. Mais je trouvais que j'ai fait un bon project pan cette année. Parce que j'ai terminé vraiment pas mal de choses. Donc, je vais vous faire maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé. Donc, évidemment, le fard dont je viens de vous parler. Ensuite, je vais attraper comme ça vient en fait de ma trousse. Donc, après, j'avais aussi fini les blushs, surtout celui-ci de Yves Saint Laurent que j'avais beaucoup aimé. Le rouge à lèvres Don't Panic de chez Jeffree Star. L'huile pour les lèvres que j'ai pas du tout aimé, Fraise Nata de The Fruit Company. Le gloss Terra chez NYX que j'avais pas non plus trop aimé parce qu'on sentait vraiment trop les paillettes sur les lèvres en plus de la teinte verte qui n'était pas la plus adéquate dans la vie de tous les jours. Pareil, l'huile à lèvres de chez The Fruit Company à la pastèque, c'était encore pire. C'était horrible, l'odeur et tout. Le parfum White Azalea de chez Primark, j'adore ce parfum. Quand je suis allée chez Primark la dernière fois, je ne l'ai pas trouvé. Mais je vous jure que si je vais chez Primark et que je le trouve, je vais le racheter. Même ce que j'ai dit avant, que je ne voulais pas acheter de parfum. Parce que vraiment, j'adore cette odeur. Je suis fan. J'adore cette odeur. Ensuite, j'avais fini le Liberté Chérie de chez Adopt. Après, le flacon, je l'ai éclaté par terre. Du coup, il s'est pété. Du coup, là, pour éviter d'avoir du verre et tout. J'aimais beaucoup aussi cette odeur. Mais c'est beaucoup plus intense que celui-ci. Celui-ci, c'est plus frais et tout. Donc, vraiment, j'aimais bien aussi. Du coup, bon, évidemment, le parfum Sable Fauve de chez Yves Rocher. Le parfum, l'imitation du buste de Jean-Paul Gaultier. C'est une imitation espagnole de la marque Reyes Queen Parfum. Bah, ça sent le buste de Jean-Paul Gaultier, mais ça dure moins longtemps. Et un peu plus... En fait, c'est comme le buste de Jean-Paul Gaultier, mais en plus léger. Moins intense. Mais surtout, ça dure pas très longtemps sur les vêtements et tout. Ensuite, l'autre parfum de chez Primark, c'était le Peach Bouquet. Franchement, j'aimais beaucoup, mais le White Azalea, gros coup de cœur. Celui-là, il sentait bon, mais moins. Ensuite, j'ai fini la moitié du bronzer Wet n Wild. Le bronzer, il est là maintenant. Attendez, il faut que je l'attrape. Donc, le bronzer Wet n Wild. En fait, j'avais fait... De base, en fait, il avait commencé à être pan et tout. Et j'avais tracé un trait au milieu, à peu près. Et du coup, tout ce qui était de ce côté-là, qu'il fallait que je finisse, je l'avais mis dans ce pot. Et j'avais réussi à le faire. Donc, j'étais très, très contente de moi. Et je vais jeter le pot parce qu'en fait, il est pété. Bon, ça aussi, c'est pété. Donc ça, je le range. Ensuite, j'ai fini le Benetint en tout petit format. Mais j'adore ce produit, vraiment. J'aime beaucoup le Benetint. Ensuite, j'ai fini le blush Nude Stick en teinte piquante. J'aime beaucoup la marque Nude Stick. Franchement, c'est des très bons produits. Ensuite, j'ai fini donc le crayon Précision Broad Pencil de chez Colourpop en teinte Cool Cocoa. C'était un crayon qui n'était pas rétractable, vous savez, genre quand on le monte, on ne peut plus descendre. Donc ben là, il est fini. J'aime beaucoup les crayons et les produits de chez Colourpop. En fait, j'aime bien les produits de chez Colourpop et tout en général. Mais frais de port, frais de douane, machin et tout, j'ai arrêté de commander. Ensuite, j'avais fini celui de chez P. Louise en teinte Expresso, en miniature. Et j'ai aussi fini le crayon blanc Long Lasting de chez Essence. Voilà, du coup, ça c'est le bilan de cette année. Franchement, je trouve que c'était une très bonne année pour moi niveau finir du make-up, honnêtement. Après, attendez, tout ça, il faut le mettre au vert, oui. Mais du coup, l'année prochaine, enfin, l'année prochaine, non, cette année, on est déjà en 2026. Je vais essayer, enfin, j'ai créé un nouveau projet que je vous dis, vous verrez lundi. Et du coup, pour la rentrée scolaire.
Et du coup, ça va être tout un autre mode de fonctionnement que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là lundi. Et voilà, mais je pense que cette année, j'ai fait un bon bilan niveau Project Pan. J'ai pas fini tout ce que je voulais finir, mais j'ai rajouté des nouveaux produits au fur et à mesure. De base, j'étais partie sur 25 produits pour 2025, parce qu'en fait, je suis en train de regarder mon carnet. Et au final, il y en a eu 38 au total. Alors, j'ai pas tout fini, oui, mais de 25, je passe à 38, donc ça fait 13 de plus. Même s'ils sont pas tous finis, franchement, je suis très très contente. Très contente de ce bilan. Et voilà, j'espère que vous me suivrez dans la nouvelle aventure projet que je vais vous présenter lundi. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant autant de temps pour mon Project Pan, parce que Project Pan, vraiment, ça le fait depuis 4 ans que je le fais, 5 ans peut-être, depuis le Covid, avant le Covid, je sais plus du tout. Donc ça fait vraiment longtemps que je fais du Project Pan et j'adore ça. J'adore ça. Donc vous verrez mon projet, on va dire Project Pan officiel lundi. Mais après, toujours à côté, il y a toujours des produits que j'utilise jusqu'à les finir. Par exemple, en ce moment, un spray fixateur, ben, j'ai toujours le hydratant de chez Révolution. Ben, je vais l'utiliser jusqu'à qu'il soit fini. Je vais pas en entamer un autre juste par plaisir, quoi. Donc, moi, mon plaisir, c'est de utiliser mes produits, vraiment de les utiliser. Alors, certes, ça prend beaucoup de temps et du coup, les stocks, ils diminuent très peu parce que ben, j'en ouvre que un ou deux à la fois. Mais pareil, la base action là que j'utilise, celle-ci, bon, il va falloir que j'en ouvre une autre pour la mélanger parce qu'elle est trop collante toute seule. Mais regardez, je l'ai utilisée je sais pas combien de fois. Regardez, il manque que ça. Donc, ça dure vraiment très longtemps. Il n'y a que tout ce qui est pour le teint, blush, highlighter, bronzer, où je me permets de tourner. Et encore, le bronzer, ça fait plus d'un an que ça fait un an peut-être, un peu plus, je sais plus. J'utilise que le bronzer Wet n Wild parce que je veux le finir. Et tous mes autres bronzers, j'en ai pas trop, mais ils sont rangés, je les utilise pas. Donc, voilà, voilà, pour ça. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai rien à dire de plus. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à lundi pour le nouveau projet. Bye!